Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances, pour les horoscopes, pour la partie du mois de février. J'espère que malgré le contexte, vous maintenez le cap, que vous gardez en fait un état d'esprit positif sur ces périodes très particulières. Voilà, et qu'on va vraiment vers des jours meilleurs. Donc on fait le point ici sur la partie guidance sur le mois de février, sur les énergies, voilà, sur le signe du Scorpion. Alors juste pour rappel, pour les énergies pour votre signe solaire, là ça se réfère directement à votre identité, votre ego, quelle est votre mission de vie, comment je rayonne, est-ce que j'ai de la vitalité en moi. Pensez à aller voir également la partie de votre ascendance et comment vous vous projetez par rapport aux autres dans la société. Quel est le regard que les autres portent sur nous et surtout qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur. Voilà. Et surtout notre signe lunaire, comment nous sommes à l'intérieur de l'intimité avec nos proches qui nous connaissent le mieux. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le tarot de Marseille pour avoir une énergie générale pour les amis ici Scorpion pour le mois de février. Ok. Le roi de denier. Alors je dirais plutôt une bonne assise, hein, un bon ancrage, hein, voilà, une stabilité tant au niveau personnel que professionnel, voilà. Et peut-être un regard qui se trouve vers ailleurs, voilà, pour aller chercher peut-être autre chose. Mais déjà en fait ici une gratitude, un contentement, le fait de remercier, voilà, pour la position dans laquelle on se trouve. On va aller voir ici les autres énergies. Alors je vais commencer avec l'oracle d'Antoinette Charbonnel, la fée lunaire. Ok. Quelles sont les énergies générales pour nos amis Scorpions sur le mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales pour le mois de février pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Ok. On rayonne. 3 de denier. Hop, 2. Et ici. Une éclosion. Voilà. Allez. On va aller voir avec l'oracle des astres quelles sont les énergies générales pour les Scorpions pour le mois de février. Une. Quelles sont les énergies générales pour les Scorpions pour le mois de février? J'en ai trop. Quelles sont les énergies générales pour le mois de février pour les Scorpions ici qui nous regardent, s'il vous plaît? Ok, allez. On va aller regarder les cartes. Alors ici, voilà, on parle bien en fait ici, voilà, d'une éclosion, de quelque chose, voilà, qui est en train de percer, voilà, sous une stabilité. Voilà, on est bien posé dans notre situation, voilà, bien ancré dans la partie professionnelle, dans la partie relationnelle. On se dirige vers autre chose, tranquillement. Ok, ici on peut parler de plusieurs choses. D'être à l'écoute, voilà, ici avec en résonance avec le chakra de la gorge. Peut-être d'entendre les messages que l'on a à nous dire. Voilà, le roi, dans son énergie, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément que tourné sur lui, pas comme la reine. Il écoute aussi en fait ce qui vient de l'extérieur. Donc capacité à entendre, je dirais une capacité pour les Scorpions là sur ce mois de février, à entendre ce qui peut venir en fait ici de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire et qui peut nous faire avancer ici sur notre chemin? On peut nous parler en fait ici de naissance, de quelque chose qui est en préparation. Voilà. Mais il y a quelque chose ici avec la partie du voyage,
avec l'écoute. Est-ce qu'on est à l'écoute aussi également de soi? Est-ce qu'on est à l'écoute en fait ici de ses besoins? Très important, voilà, de rester ici en veille. J'en avais deux. Ok, mais voilà, chakra de la gorge. On est bien en fait ici sur comment je communique, ok, et comment j'écoute les conseils ici que l'on va m'indiquer. Voilà, je suis dans une position ici réceptive. On a vu qu'il y avait un bon ancrage, voilà. Mais en revanche, je reste à l'écoute de ce qui se passe ici à l'extérieur. Et comment j'accepte, comment j'intègre ici ces conseils pour pouvoir avancer. Oh, ok. On a le goupil ici. Ouais, le goupil ici qui s'apparente à une énergie comme... c'est un peu comme si on avait fait en fait ici... comme si on avait ici achevé un cycle sur le... Enfin, c'est pas un cycle qui est achevé, c'est un cycle sur lequel on est allé qu'on a amené jusqu'au bout. On est content et on a la gratitude de ce qui a été construit. On est reconnaissant. Mais on est à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a deux cartes qui sortent ici sur le chakra de la gorge. Et le goupil, donc l'énergie en fait ici du renard, nous dit qu'on a possibilité de pouvoir recommencer ici un autre cycle. Voilà. En étant à l'écoute et en prenant la mesure, voilà, de ce que l'on souhaite faire. On nous conseille en fait ici d'être rusé, voilà, d'avoir de l'humour aussi également, voilà, pour recommencer ici un nouveau cycle comme une nouvelle jeunesse. Ok, on nous dit qu'on a l'énergie, la volonté pour pouvoir le faire et qu'on a tous les outils en main ici pour recommencer de façon plus fraîche, parce qu'on est bien ici dans le cadre d'une éclosion. Ok, voilà, c'est ça. On est arrivé ici en fait sur une fin de cycle avec l'alignement, avec cette belle fleur ici qui a éclos et sur lequel ici on a possibilité de pouvoir refaire ici un nouveau départ. Voilà, partir ici dans une autre direction. L'énergie du roi de denier, c'est quelqu'un qui a construit, quelqu'un qui est stable, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est persévérant, voilà, quelqu'un qui est solidement ancré, qui ne fait pas les choses n'importe comment. Voilà. Mais on voit bien que son regard ici est tourné maintenant vers quelque chose peut-être un peu de plus haut que lui. Voilà. Et donc c'est bien en fait ici toutes ces énergies que l'on a en fait ici au niveau des cartes. Un alignement, voilà, et le fait de repartir, de se remettre à l'écoute des signes extérieurs pour aller sur un nouveau cycle. Voilà. En conservant cet acquis ici du roi de denier. Alors, ici, la tentation. J'avais aussi également ces cartes. Ok. La paix. La balance. Et l'été. Ouais, je vais le mettre là ici pour pas que ce soit trop... ouais, pour que vous puissiez bien voir. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire en fait ici par rapport à ça? Pardon, par rapport à ces cartes. Ici, on peut être tenté évidemment, voilà, c'est pas d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas ça, c'est tenté en fait ici par un nouveau chemin. Voilà. On a le sentiment d'avoir terminé un cycle et on a envie de recommencer une aventure qui soit ici différente. Voilà. On nous conseille ici, voilà, de rester ancré, solidement ancré dans la terre. C'est comme l'énergie en fait ici du roi de denier, voilà, quelqu'un qui construit patiemment et qui prend le temps d'épouser et de faire les choses. Voilà.
Et en dessous ici, j'ai bien ici l'Ouroboros qui parle en fait ici de fin de cycle et de renaissance. On nous dit que les choses se font ici en paix, en sérénité. Voilà, qu'on prend un envol, mais qu'on prend un envol ici de façon sereine. Voilà, on se sent confiant, aligné dans ce que l'on est. On retrouve ici une notion d'équilibre avec la balance, voilà, avec la volonté ici de vouloir conserver en fait ici une stabilité dans notre position, voilà, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau relationnel, voilà, que ce soit au niveau sentimental. Voilà. On reste solidement ici sur, on ne déconstruit pas les acquis qu'on a eus jusqu'aujourd'hui. C'est simplement que maintenant, comme il y a un cycle ici qui s'est comme il y a un cycle ici qui s'est achevé, on s'achemine ici vers un nouveau cycle, voilà, mais qui sera reconstruit, mais de façon posée, voilà, de façon posée. Et on parle bien ici d'une récolte, hein, voilà, soit sur une période en fait ici de 3 mois, ça peut être pour cet été, ça peut être pour l'année prochaine, mais voilà, quelque chose en fait ici qui va se construire dans le temps, où on pourra récolter également les fruits de nos efforts. Donc c'est bien parce qu'on est sur des énergies, sur le scorpion qui d'habitude a beaucoup de passion, quelqu'un qui lâche jamais l'affaire, voilà, où on est sur des énergies ici plus douces. Alors, on va aller voir ici pour la partie du travail. Quels sont les messages? Peut-on avoir, voilà, première carte, quels sont les messages pour l'année Scorpion pour la partie du travail, s'il vous plaît? Ok. Quels sont les messages pour les années Scorpion pour la partie travail, s'il vous plaît? Ok, ici j'en ai trop. Quels sont les messages pour nos amis Scorpions pour la partie du travail? Ok. On nous dit qu'on a une période de chance ici qui s'ouvre devant nous. Voilà. Le fait de profiter, voilà, c'est comme si on avait un champ qui s'ouvrait devant nous, une opportunité en fait ici à saisir. Alors là ici j'ai 2 cartes. Ouais. On parle de compromis, voilà, de négociation. Peut-être qu'il y aura des départs, mais encore une fois, ce sera fait en fait ici dans la sérénité. On sait où on va. Voilà, on est confiant, on est serein. Et il y a toujours en fait ici cette balance ici derrière. Il y a une notion d'équité qui sera mise en place. On parle d'argent. Alors, argent, c'est pas forcément en fait ici la partie financière. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi autre chose. On était donc sur cette fin de cycle. On peut parler en fait ici d'abondance au sens large. Peut-être qu'on recommence ici un nouveau cycle au niveau du travail, mais qui sera pour le coup beaucoup plus nourrissant que ce qu'on faisait précédemment. Voilà, peut-être plus le voir en fait ici également dans ce sens. Voilà, on revient ici, il y a de nouveau ici un trèfle où on nous dit en fait qu'on a une période de chance. Voilà. Donc ça confirme bien ici la première carte. Ok. Alors, il peut y avoir quand même en fait ici des accusations. Voilà, bon ben ça fait partie de toute façon ici des négociations. C'est pour ça ici qu'on te dit ici d'être rusé. Voilà, hein, de savoir, de ne pas tout prendre en fait ici de face. Voilà. Et de savoir ici détourner les situations pour mettre de l'humour en fait ici dans ce que tu fais. De toute façon, quoi qu'il en soit, ici on est vraiment sous le signe de l'équilibre. Voilà. Et on parle bien en fait ici d'action.
voilà, de ta partie yang ici qui va s'activer pour le travail. Où on est ici sur des énergies en fait ici plutôt on va en fait ici plutôt vers la réussite. Voilà. Et là ici derrière la chance ici j'ai donc le miroir magique, donc on est vraiment en fait ici sur une bonne voie. Voilà. Et je dirais que les accusations ça fait partie du job entre guillemets. C'est comme ça. On va aller voir ici sur la partie sentimentale relationnelle. Quels sont les messages pour les amis scorpions pour le mois de février? Elle a sauté directement. On reparle des honneurs. Voilà. Quelqu'un qui rayonne. Hop. Attention, on peut parler ici également en fait de vol ou de perte. Donc attention aux accusations autour de toi. Alors, quelles sont les énergies pour la partie relationnelle, sentimentale, pour les scorpions pour le mois de février? J'en ai 3. Méchanceté. Ok, on te dit de regarder autour de toi, dans ton entourage. Voilà, d'être à l'affût de ce qui se passe. Et le cas échéant, ici, sous l'influence de Mars, de savoir en fait ici te défendre. Alors attention, en fait ici la défense par rapport au scorpion, pardon, c'est pas forcément en fait ici l'attaque. Voilà, ça peut être aussi la ruse. Hein, voilà, ça peut être aussi la ruse. La ruse peut être une feinte. Ok, alors là ici j'avais l'élévation mais qui était plutôt en inversé, donc je vais la laisser en fait ici comme ceci. Ok, là ici j'ai la carte du bonheur. Ok, et là ici la carte de l'eau avec la lune. Bon. Au niveau relationnel, en fait, ici, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit, en fait, de rester à l'affût de ce qui peut se passer ici autour de toi, d'être vigilant, voilà. On parle, j'ai la carte ici de l'infortune, ici, sous la carte de la méchanceté. Peut-être que tu peux être entouré de personnes, ok, qui ont, en fait, ici, de basses énergies. Auquel cas, en fait, on te demande de t'en détacher, pour ne pas toi aussi être également dans ces basses énergies. Parce qu'on a vu qu'ici au niveau pro, tu allais vraiment en fait ici vers un renouveau qui était plutôt bien. Quoi qu'il en soit, en fait ici on te dit que si tu quittes des personnes sur lesquelles en fait ici les énergies ne sont plus concordantes, ce sera plutôt ici une chance pour toi en fait ici de prospérer. Donc du coup, laisse-toi porter. Voilà, laisse-toi porter par le flot. Ok, alors, en dernier, on va prendre ici un message de ton âme. Quel est le message de ton âme pour nos amis scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît? Une carte. Okay. Prioriser. Ouais, on est bien ici sur du pro. Hein. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche, puis après l'autre. Voilà. Sois un roi de denier. Je te le mets ici. J'espère que ça vous aura plu, que les messages ici vous auront parlé. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner pour que tu puisses recevoir ici les prochaines vidéos que je posterai. Et je te dis bien sûr à très bientôt. Ciao, ciao!